Bienvenue à Cannes, la troisième plus grande ville de la Côte d'Azur après Nice et Antibes, peuplée d'environ 70 000 personnes. Cannes est connue pour son festival de films annuel. Mais saviez-vous que Cannes va beaucoup plus loin que ça? Depuis le 19e siècle, Cannes est liée aux gens riches et célèbres, comptant des hôtels de luxe et tous les autres événements accueillis toute l'année. Cannes est connue pour son festival de films annuel. Mais saviez-vous que Cannes va beaucoup plus loin que ça? Depuis le 19e siècle, la ville est liée aux gens riches et célèbres, comptant des hôtels de luxe et tous les autres événements accueillis toute l'année. Avec son beau temps, ses palmiers et ses plages de sable, Cannes est incontournable. Mais avant de découvrir ça, parlons-en un peu de l'histoire. La fondation de Cannes par les Ligures et les Romains date de 42 avant Jésus-Christ. Au Xe siècle, la ville s'érige, nommée d'après les Canis ou les Canains, qui poussaient dans les marais aux alentours. Un assaut sarrasin en 891 dévaste le pays. Donc le comte de Provence confie la protection de la ville aux moines de Lérins qui habitaient l'île. Ils construisent un château ici en 1035 qui fortifie la ville. En environ 1530, Cannes se détache de la protection des moines et devient indépendante. Cannes avait une population de 4000 en 1834, quand un homme a changé l'histoire du lieu pour toujours. Quand l'anglais Lord Brougham a passé l'hiver ici, il est tombé amoureux. Il s'est fait construire une maison, tandis que l'aristocratie anglaise commençait à se précipiter vers la Côte d'Azur. En 1870, Cannes avait 35 hôtels et 200 villas. Vous connaissez Cannes aujourd'hui pour son festival. Les célébrités du monde entier se rassemblent ici chaque mai et on peut les apercevoir sur le tapis rouge. Les films de différents pays sont en compétition pour le premier prix, la Palme d'Or. Et puis, après une semaine et demie, c'est fini. L'élégante promenade de Cannes s'appelle la Croisette. Des plages de sable s'étendent sur plusieurs kilomètres ici. À l'est du port, on trouve où la magie se produit chaque mai, le palais des festivals et des congrès. Le bâtiment héberge un amphithéâtre qui compte plus de 2000 sièges. Envie de suivre les pas de vos stars préférées? Ici, sur l'allée des stars, il y a plus de 200 empreintes de main des stars de cinéma qui ont assisté au festival. Le vieux Cannes s'appelle le Suquet et si vous le suivez jusqu'à la place de la Castre, vous trouverez l'église imposante du XVIe siècle, Notre-Dame d'Espérance. Autrefois le château du XIe siècle qui protégeait la ville, on y trouve à présent un musée rempli de collections archéologiques et ethnographiques, dont la collection d'instruments de musique du monde entier se démarque. Le vieux port, rempli de bateaux de pêche et de yachts de luxe, est le point de départ pour prendre le bateau pour notre prochaine destination. Le trajet ne dure que 15 minutes depuis le port de Cannes. Et on peut acheter des billets sur le quai Leboeuf ou sur Internet. On peut également prendre le ferry depuis Juan-les-Pins ou Golfe-Juan. Les îles de Lérins comptent 2 îles principales et 2 îles non peuplées, seulement accessibles par bateau privé. L'île Sainte-Marguerite est la plus grande des 2 îles. Et dans l'Antiquité, c'était un port romain, l'Hérault. Depuis le port de débarquement, prenez l'allée des Eucalyptus du nord au sud. C'est une île idyllique avec une histoire riche. Ici, on trouve le fort royal du XVIIe siècle, la prison qui détenait un des prisonniers les plus célèbres de France, l'homme au masque de fer. Selon Voltaire, il portait un masque en cuir au ressort en acier et selon la légende, il engendra un enfant remis de bonne part en Corse à une famille d'accueil et le fils devint Buonaparte, l'arrière-grand-père de Napoléon Bonaparte. À l'extrémité sud, de l'autre côté, on voit l'île Saint-Honorat. Selon la légende locale, Saint-Honoratus installe un des monastères les plus célèbres de la chrétienté ici sur l'île au IVe siècle. Il aurait interdit la présence des femmes sur l'île, donc Marguerite, sa sœur, aurait installé un couvent sur l'île voisine, ce qui lui permet de lui rendre visite plus facilement. Cette île minuscule, de moins d'1 kilomètre de largeur, abrite encore les moines qui élaborent une liqueur qui s'appelle l'Érina, la boisson préférée de plusieurs invités au Festival de Cannes. Le monastère est fermé aux visiteurs, mais on peut quand même visiter l'église gothique et la boutique qui vend les vins de l'île. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Consultez les autres vidéos ici.
Si vous désirez en découvrir plus sur l'histoire et la culture riche de la Côte d'Azur, pourquoi ne pas faire une visite avec nous? Cliquez sur notre site web rivierabarcrotos.com et rejoignez-nous.